Comment éviter le rapport successoral? Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué ce qu'était le rapport successoral et qu'en gros, quand on fait une donation à un enfant, eh bien, au moment de la succession, cette donation, elle est considérée comme une avance sur la succession qu'on doit rééquilibrer au moment de la succession. Donc l'enfant qui a reçu une donation recevra moins d'héritage que ses frères et sœurs pour rééquilibrer le fait qu'il ait eu une avance sur cet héritage justement. En plus, je vous disais que la valeur à prendre en compte pour le rapport successoral, c'était la valeur du bien donné au jour du décès et pas sa valeur au jour de la donation. Et donc même si on donnait deux biens de même valeur à nos deux enfants, eh bien si la valeur de ces biens évoluait différemment, il y aurait quand même un rééquilibrage à faire au moment de la succession. Je vous avais dit qu'il y avait une solution pour éviter ce rapport, et certains me l'ont demandé en commentaire, on va donc en parler aujourd'hui. La solution la plus courante pour éviter le rapport successoral, c'est de faire ce qu'on appelle une donation-partage. C'est le fait de réaliser des donations en faisant un partage anticipé de la succession. Et puisque le partage a été fait au moment de la donation, on n'aura pas de rééquilibrage à faire au moment du décès. Donc si je reprends ma situation dans laquelle je donne deux biens de valeur équivalente à mes deux enfants, mais cette fois-ci dans une donation-partage, eh bien la donation-partage fiche les valeurs au moment de la donation, et si la valeur de ces biens évolue différemment, eh bien on ne fera pas de rééquilibrage, puisqu'on considérera que le partage avait été fait de manière anticipée au moment de la donation cette fois. On appelle ce mécanisme qui permet de figer les valeurs au jour de la donation et pas au moment du décès, le gel des valeurs de la donation-partage. Et pour bénéficier de ce gel des valeurs, il y a deux conditions à respecter. La première condition, c'est que tous les héritiers présomptifs, donc souvent les enfants, doivent avoir reçu un lot dans la donation-partage. Précision sur ce point, pour que la donation-partage en soit réellement une, on ne peut pas donner des parts indivises de biens aux enfants. Il faut vraiment leur donner des biens distincts. Et la seconde condition pour bénéficier du gel des valeurs, c'est que aucun des lots dont on a parlé ne doit être une donation d'argent avec réserve d'usufruit. C'est quelque chose qui se fait assez rarement, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Et enfin, une dernière précision sur cette donation-partage, c'est que les lots ne sont pas obligés d'être égalitaires. Un enfant peut recevoir un lot de valeur plus importante que ses frères et sœurs. Le fait que la donation-partage soit inégalitaire, ça remet ni en cause la validité de la donation-partage, ni le gel des valeurs dont on a parlé. Voilà pour la donation-partage qui permet d'éviter le rapport à la succession. Il y a évidemment d'autres solutions, certains l'ont évoqué en commentaire, et on pourra en parler dans de prochaines vidéos. Abonne-toi à notre compte pour ne pas les manquer.